Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo actualité puisque c'est les coups de cœur de Lo. Je rappelle le principe, on fait un récap de toutes les infos animés, manga, otaku qui sont sortis sur le mois précédent, donc le mois de juin 2024 et vous allez voir que ce mois de juin 2024, il a un goût de fin et de suite pour beaucoup d'animés, donc on ne perd pas de temps et c'est parti. Operation Strix. La première nouvelle, c'est que Demon Slayer aura droit à 3 films pour adapter la fin de son manga. Ces 3 films adapteront un seul arc, c'est l'arc Infinity Castle, qui est donc l'arc final du manga, qui est donc, alors sans me spoiler vraiment, mais en gros on va suivre tous les piliers qui vont affronter Muzan, qui est un peu l'antagoniste de l'histoire. Je vous cache pas que je ne suis pas du tout à jour dans l'anime ni dans le manga de Demon Slayer. Pour vous dire, je me suis arrêté à la fin de la sortie du premier film, donc avec l'un des piliers. Mais depuis, je ne suis pas à jour, donc j'ai quasiment 2 saisons de retard. Cette histoire de trilogie pour adapter un dernier arc, je suis assez réticent, j'ai beaucoup de questions. Alors pour ceux qui sont vraiment assidus sur Demon Slayer, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Quel est votre avis? Moi j'ai beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est parce que c'est le meilleur moyen d'adapter cet arc, ou est-ce que c'est vraiment le côté profit financier comme ils ont fait pour SNK entre guillemets, dans le sens que ils ont adapté le final de SNK en 2 épisodes d'1 heure avec 42 parties avant pour continuer à faire parler de Demon Slayer avec les années. Je pense qu'il y a moyen que ce soit ça, surtout que moi j'ai une autre question, c'est est-ce que les 3 films vont sortir en même temps? Est-ce qu'ils vont sortir avec un intervalle de 6 mois, 1 an, 2 ans? Comment ça va se passer? Pour moi, si c'est 1 an d'intervalle, c'est-à-dire qu'on aura au moins un film par an pendant 3 ans encore, pour moi ça va enlever cette hype de Demon Slayer, même si je suis certain que ça va cartonner, hein, bien évidemment, l'animation sera au rendez-vous, les gens iront au cinéma. Et enfin, une question un peu francophone, c'est quel sera le délai entre la sortie au Japon et la sortie en France entre chaque film? Parce que si le film sort admettons en juillet 2025 au Japon et que en France il sort en janvier 2026 et que le deuxième film est déjà sorti au Japon, admettons, ça risque d'être assez chiant, surtout qu'on risque de l'avoir en streaming bien avant et donc de gâcher un peu les recettes francophones pour Demon Slayer. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que je serai à jour dans Demon Slayer quand les 3 films sortiront. J'irai au cinéma bien évidemment quand cela arrivera. Et voilà, donc Demon Slayer, un manga qui aura marqué ces 6-7 dernières années, surtout depuis 2019, il n'y a pas à dire. On en reparlera bien évidemment d'ici là sur la chaîne. La deuxième news, c'est que Kaiju Number 8 aura droit à une saison 2. C'est pas une véritable surprise. Dans la vidéo précédente des coups de cœur de Lo, je vous faisais mon animé recommandation du mois, c'était donc Kaiju Number 8, la saison 1. Je disais que la saison 1 c'était clairement une saison d'introduction, que ce soit pour les protagonistes, les méchants entre guillemets, et toute l'histoire en fait. Et je pense que la saison 2 sera la saison de la révélation du manga et de l'animé surtout, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de Kaiju Number 8 qui vient de s'achever. La saison 2 est annoncée, allez le voir, on en parlera prochainement au mois de juillet de la saison 1, il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, mettez-le sur votre liste, j'ai très hâte. On a toujours pas de date bien évidemment, mais je pense que ça c'est un animé qui sera saisonnier et qu'on aura sûrement au printemps 2025, du moins je l'espère, parce que moi j'ai adoré suivre Kaiju Number 8 cette année, et d'ailleurs qui est pour moi l'animé de la saison de très loin. En parlant des animés de la saison du printemps 2024, il y a également Windbreaker qui aura droit à une saison 2. Alors je vous cache pas que je l'ai toujours pas vu la saison 1, j'en ai regardé beaucoup de ce printemps. Windbreaker pas encore, je vous dirai quel animé je regarde dans la fin de la vidéo. Mais Windbreaker pour le moment toujours pas vu, des très bons retours dessus. La saison 2 est annoncée pour 2025, donc je pense pareil que Kaiju Number 8 ça sera présent au printemps prochain, voire l'été prochain. Animé frais qui a eu des très bons retours. Beaucoup de gens considèrent Windbreaker et Kaiju Number 8 comme les animés de la saison du printemps. Franchement c'est pas un scandale de dire ça. J'ai très hâte de le regarder la saison 1, je pense que d'ici un mois et demi j'aurai vu cette saison 1. Ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de cette saison 2? Et rendez-vous dans un an pour
parler de cette saison 2. On continue avec les suites d'animés et c'est Tokyo Revengers qui aura droit à une saison 4. Je vais faire très bref avec Tokyo Revengers, je ne suis pas du tout à jour. Je n'ai vu que la saison 1. Encore une fois, j'ai le même constat sur Tokyo Revengers, c'est que personne n'en parle. Cette actu, elle est passée vraiment à la trappe. J'ai l'impression que depuis la saison 3, que plus personne parle de Tokyo Revengers. Alors peut-être c'est le fait que ce soit sur Disney Plus maintenant et que les gens trouvent ça un peu dommage. Bah ceux qui sont fans de Tokyo Revengers, parlez-en, dites-moi pourquoi il y a une sorte de hype dessus. Je sais que l'animation a été pas mal critiquée, il est vrai. J'ai vu des extraits sur Twitter qui sont assez scandaleux, je ne vous le cache pas. Tout Tokyo Revengers, la saison 1 avait cartonné, avait boosté les ventes du manga de fou. On verra bien cette saison 4. Enfin, pour ce qui est suite d'animé, il y a également Spy Family qui aura droit à une saison 3. Elle a été annoncée en début de mois de juin. C'est une suite logique, il y a eu 2 saisons, il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps. La saison 3 arrive par logique derrière, on n'a toujours pas de date par contre. Alors est-ce que ça sera en fin d'année 2024 ou printemps 2025, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on aura un printemps riche quand même. Moi j'ai très hâte, je vous cache pas que je suis pas encore à jour, hein. J'ai vu que la saison 1 que j'avais adoré le mood, etc. Pareil, c'est sur ma liste, la saison 2, le film bien évidemment. Je vous invite à vous intéresser à cette œuvre qui est quand même animée par Madhouse, qui est un sacré studio, hein, ceux qui ont fait les premières saisons de SNK par exemple. C'est un des mangas les plus vendus au Japon. C'est un truc très feel good, j'adore les openings, j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue, j'adore les sous-thèmes abordés. Bref, mettez-le sur votre liste et rendez-vous sûrement en 2025 pour parler de cette saison 3. Après avoir parlé de la suite de beaucoup d'animés, je dois vous parler de l'inverse, de la fin de beaucoup de mangas, et il y en a un qui se termine, qui m'a fait un énorme passement au cœur, c'est My Hero Academia. Il reste plus que 5 chapitres au moment où je vous parle et le manga se terminera le 5 août prochain avec son 42e et dernier tome. Je vous cache pas que c'est un énorme passement au cœur. Je rappelle qu'en France, il y aura le tome 40 qui sortira le 7 novembre prochain, donc on est vraiment tout près de la fin. Pour ceux qui me connaissent, My Hero Academia fait partie de mon top 5 manga animé préféré. À l'époque, sur mon ancienne chaîne, j'avais fait des reviews d'épisodes à partir de la saison 2. Je vous cache pas que je suis plus trop à jour dans l'animé, dans le sens que j'ai vu les 4 premières saisons et le début de la saison 5, mais que depuis début juin, je me refais tout l'animé. Pour vous dire, au moment où je vous parle, je viens de terminer l'arc Overhaul, donc j'ai quasiment rattrapé mon retard de ce que j'ai déjà vu pour découvrir la suite. Ça fait un énorme passement au cœur. Je vous cache pas que je suis vraiment triste. C'est toute mon... Ouais, bah Academia, c'est 2015-2016, les premiers tomes que j'ai achetés durant mes vacances d'été. Ça a marqué un peu mon adolescence et mon apprentissage des mangas, des animés au fur et à mesure des années. On en avait déjà beaucoup parlé sur les précédentes chaînes, sur mes différents réseaux, et on en parlera encore plus sur cette chaîne-là au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc soyez là. Et pour ceux qui sont tristes de la fin de My Hero Academia, dites-moi dans les commentaires ce que ce manga représente. Est-ce que vous le considérez comme un pilier de sa génération? Est-ce que vous pensez qu'il sera autant considéré que les mangas comme Naruto, One Piece, Dragon Ball ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, c'est un énorme passement au cœur de vous annoncer cette nouvelle. My Hero Academia se termine le 5 août 2024 prochain au Japon. Et ce n'est pas le seul manga à se terminer, puisqu'il y a également My Home Hero où la fin du manga a été annoncée. Alors My Home Hero, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que vous n'êtes pas assez assidus sur ma chaîne, on en a déjà parlé dans la vidéo. C'est animé similaire à Breaking Bad. Alors, ce n'est pas Breaking Bad, attention, hein, mais c'est similaire à Breaking Bad. Je vous rappelle le synopsis, on va suivre un père de famille qui va découvrir que sa fille se fait frapper par son mec qui est un chef de Yakuza. Pour la sauver, il va accidentellement tuer ce gars, sauf que tuer un chef de Yakuza, c'est pas quelque chose aussi facile et évident, et surtout que quand les gens vont voir qu'il a un peu disparu, ils vont se poser beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'il va se retrouver un peu mêlé entre la vie d'un père de famille plutôt tranquille, qui écrit des romans policiers, qui est dans son délire, à se retrouver un peu dans la pègre, dans les trucs des Yakuza, etc. Mais il va kiffer un peu dans la même vibe que Breaking Bad. Je vous invite quand même à découvrir ce manga, cet animé. Il y a une saison pour le moment, on en a déjà parlé sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite. Et le manga se termine, il y a quand même 25 tomes pour ce manga là, ce qui n'est pas rien. C'est quand même un manga qui est présent depuis 2019 dans l'univers au Japon des mangas, etc. Je vous invite à aller le découvrir. Moi j'ai très hâte de voir la suite en animé, ou même d'acheter le manga dans les prochaines semaines pour voir où est-ce que ça va, parce que j'ai beaucoup aimé la fin de la saison 1 parce que ça prend un autre tournant et c'est vachement intéressant. Je vous invite à le découvrir, et pour ceux qui le connaissent déjà, c'est voilà, comme My Hero Academia, toute bonne chose en une fin, donc rendez-vous dans quelques semaines pour la fin de ce manga. Et enfin, ma recommandation animée du mois de juin, c'est nul autre que My Hero Academia. On en a parlé il y a quelques minutes justement pour parler de sa fin en termes de manga
manga. Et je vais pas m'étaler plus que ça sur My Hero Academia. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut impérativement que vous le découvrez si ce n'est toujours pas fait, parce que pour l'instant c'est un animé de 7 saisons, on peut présumer 8 à 9 saisons, il y aura une quarantaine de tomes, le manga s'achève, ça a marqué la décennie qui s'est déjà un peu achevée cette décennie là, mais qui a marqué ces 10 dernières années, et je pense que dans 10 ans, dans 15 ans on en parlera. Alors est-ce qu'on en parlera autant qu'on parle de Naruto, Dragon Ball ou One Piece? On verra bien, mais il est évident que dans cette nouvelle génération, My Hero Academia fait partie du top 3 à avoir marqué les gens, et je pense qu'on se rend pas encore compte, mais au fur et à mesure des mois où que le manga sera terminé, je pense qu'on va se rendre compte à quel point cette œuvre aura impacté d'autres mangaka et impacté beaucoup de fans de manga à travers le monde. Donc voilà, découvrez ce manga, découvrez l'animé, et je pense que vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, c'était un récap de toutes les actualités animé manga du mois de juin 2024. Donc des actus qui, voilà, comme vous avez pu le voir, me laissent un certain passement au cœur. Je vous cache pas que le mois de juillet risque d'être encore plus rempli parce qu'il y a beaucoup d'expositions au Japon qui vont avoir lieu, qui vont parler de suites d'animés, d'adaptations, de mangas. Donc rendez-vous dans un mois pour les actus du mois de juillet. Abonnez-vous à la chaîne, qu'on est près des 1000 abonnés, donc franchement ça ferait méga plaisir de l'atteindre rapidement. Donc je compte sur vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!